GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA, et par les boutiques Passion Soccer. La qualité avant tout. Ici Émilie Duquette. Aujourd'hui à GénérationSoccer.tv, on assiste à un match de la Première Ligue de soccer du Québec, une ligue semi-professionnelle d'avenir pour les jeunes. D'ailleurs, on met l'accent sur le club de soccer de Longueuil, une jeune équipe qui vient tout juste d'entrer dans le circuit et qui rivalise déjà avec les meilleurs. On vous présente également un entraînement de grande qualité avec l'équipe semi-pro de l'AS Blainville et finalement Frédérico Muggen, un joueur de la Ligue intérieure de la MLS, met à l'essai le légendaire Pantofola d'Oro Dream. Êtes-vous prêts? GénérationSoccer.tv, ça commence maintenant. Sur la route vous est présenté par 639 Évolution, les supports musculaires les plus performants pour les sportifs. L'équipe de GS.tv a assisté à un match explosif de la Ligue semi-professionnelle, la Première Ligue de soccer du Québec. Mont-Royal-Outremont, les champions de l'an passé, recevaient le club de soccer de Longueuil, une jeune équipe talentueuse qui vient d'arriver dans le circuit semi-pro et qui rivalise déjà avec les meilleurs. Jérémy, comment vous vous êtes préparé au match de ce soir? Les résultats sont là, les performances sont là. On joue de mieux en mieux, on prend pas de carton, pas beaucoup de blessés. Donc aujourd'hui, on est sur une pente ascendante et on veut pas qu'elle descende. Outremont étant premier au classement et Longueuil à seulement 4 points derrière, il fallait s'attendre à un match costaud. Ouais, ça a brassé, mais on savait, c'est un match de haut de tableau, c'est engagé, c'est normal qu'il y ait des duels, c'est normal qu'il y ait de la tension. On a peut-être un petit peu mieux géré nos émotions qu'au Mont-Royal, alors qu'on est plus jeune, mais tant mieux, ça veut dire qu'on progresse. C'est une ligue très physique, oui. C'est extrêmement différent du 3. Et les gens qui ne connaissent pas du tout la Ligue et qui aimeraient venir voir un match, à quoi ils peuvent s'attendre? Ils peuvent s'attendre à du jeu très solide, très rapide aussi, beaucoup de pression. Il y a des athlètes de très haut niveau qui jouent dans cette ligue-là. C'est parmi les plus jeunes de ceux qui jouent semi-professionnels. Est-ce que c'est intimidant de jouer contre des gars qui ont joué pour l'Impact de Montréal ou encore qui ont fait l'équipe canadienne? Au début, oui. Les premiers matchs, c'est très difficile. Ça prend un temps d'adaptation. Je pense que là, je suis parti et je me suis bien habitué à leur niveau. Pour les bons joueurs qui ne trouvent pas leur compte dans la Ligue élite, la Première Ligue de soccer du Québec est la bonne issue. Mais quel est son rôle exactement? Luc, d'abord, la Ligue semi-professionnelle au Québec qu'on appelle la Première Ligue de soccer du Québec, c'est quoi exactement? En fait, c'est le niveau où est-ce qu'on retrouve les meilleurs athlètes de soccer au Québec, après l'Impact et après l'Académie, évidemment. Donc vraiment, au niveau athlétique, au niveau technique, c'est là qu'on retrouve les meilleurs joueurs. Il faut avoir cette ligue-là justement pour ces joueurs-là. Jérémy constate déjà un progrès dans la qualité du jeu en Première Ligue de soccer du Québec. Individuellement ou tactiquement, plus je suis les matchs, plus le niveau augmente. Il y a un gros impact physique, ça auquel j'étais pas habitué, notamment en France. Mais je pense qu'on a besoin de cette ligue, il faudrait peut-être plus d'équipes, plus de moyens. Donc effectivement, je pense qu'elle a un rôle important dans le développement du soccer au Québec. Je pense que si on veut s'approcher des grands Européens, il faut passer par des ligues de ce niveau-là. Et puis il faut travailler j'ai envie de dire, autour de cette ligue pour essayer de la rendre la plus performante possible. Juste une équipe professionnelle au Québec. Donc, ceux qui n'arrivent pas à atteindre ce niveau-là, ils arrivent quand même à jouer à un bon niveau. En fait, ce qui est important, c'est que maintenant, tous les meilleurs joueurs sont regroupés dans une même ligue. Il y a beaucoup moins d'équipes en tant que telles que la Ligue élite, donc tous les meilleurs joueurs jouent ensemble. C'est beaucoup mieux pour le développement du joueur dans cette situation-là. Un très bon niveau, à beaucoup de contacts physiques et aussi à du jeu technique. On est bien calé, que ce soit tactiquement, techniquement, physiquement. C'est une ligue où on peut trouver toutes sortes de joueurs, des joueurs techniques, des joueurs physiques. Donc c'est une ligue pour moi complète. Et ce qui est intéressant de cette ligue-là aussi, c'est que vous êtes rémunéré en tant que joueur. Il y a quelques joueurs parmi les clubs qui ont un montant d'argent fixe par année. Et puis ce qui est très fun dans cette ligue-là, c'est qu'il y a les primes de match. Et lorsque tu remportes, tu gagnes un montant d'argent. Et lorsque tu perds, tu n'en gagnes pas. Donc... Quand tu marques des buts? Non, ça c'est pas dans le contrat de joueur. Et du talent, il y en a dans la Première Ligue de soccer du Québec. Si, en tant qu'entraîneur, j'avais des possibilités d'amener certains joueurs en Europe, je parle en France pour ma part, effectivement, individuellement, au niveau des qualités techniques et athlétiques, il y a des joueurs qui ont le potentiel. Après, je pense dans la culture du soccer, il y a encore, je parle de la culture tactique, au niveau du placement, surtout du déplacement sans le ballon. Il y a pas mal de travail à faire. C'est un sport qui est encore très récent ici, avec l'expérience de pas mal de coachs qui arrivent du monde entier. Et après, il y a cette dominante mentale qui, pour moi, est très importante. Il faut savoir qu'ici, c'est plutôt une dominante à sport américain, où il faut scorer, sauf que des fois, il faut apprendre à ne pas prendre de but pour après marquer. Et je pense qu'avec encore quelques années, il y a vraiment de bonnes choses qui peuvent se passer dans le soccer au Québec.
La première ligue de soccer du Québec a encore pas mal de chemin à faire, mais c'est clairement une ligue d'avenir. Bien, je la vois plus aboutie, avec plus d'équipes, donc plus de chances de s'exposer pour des jeunes Québécois qui jouent au soccer. C'est donc dire que la première ligue de soccer du Québec a sa raison d'être, puisqu'elle encourage les bons joueurs québécois à continuer de se surpasser. Selon la FIFA, quelle est la meilleure équipe féminine au monde à l'heure actuelle? Le Canada, je dirais. Ouais, quoi, la FIFA? Brésil? Aucune idée. Je dirais les Français. J'aurais dit la France aussi. J'en ai aucune idée. Peut-être l'Angleterre ou je sais pas. Oh, Canada! Je dirais... J'ai vu que la France se débrouillait pas mal. Les États-Unis. Les États-Unis? Les USA. USA. Wow! Vous prendrez un popsicle à la fin? Et oui, ce sont nos voisines du Sud qui occupent le premier rang du classement mondial de la FIFA avec 2193 points. Non loin derrière, on retrouve les Allemandes, suivies des Japonaises. Après la pause, l'équipe semi-professionnelle de l'AS Blainville nous reçoit pour l'entraînement de la semaine. L'entraînement de la semaine vous est présenté par Kinatech Sport Physio. Votre santé, notre priorité. Aujourd'hui, pour l'entraînement de la semaine, on est avec une équipe de la première ligue de soccer du Québec, donc le niveau semi-professionnel, avec l'AS Blainville et leur entraîneur Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui à l'entraînement? On travaille toute la conservation du ballon, tant en zone défensive qu'offensive. Et pourquoi aujourd'hui tu voulais travailler ça avec les gars? On a toujours le problème de conserver le ballon assez longtemps et on se crée des occasions, mais on ne les met pas dedans et je pense par précipitation un petit peu. Alors il faut toujours renforcer ce côté-là. Même professionnel, l'Impact de Montréal ou le Real de Madrid, Bayern de Munich, on le voit, ils veulent avoir la possession du ballon. Mais la conservation du ballon, elle peut se faire sur 3 secondes. En 3 passes, on peut aller marquer un but. Jean-Pierre, tes joueurs sont prêts? Toi, est-ce que tu l'es? Alors on y va. Oui, on est prêt. C'est parti. Pour le premier exercice, Jean-Pierre propose un jeu de conservation en infériorité numérique à 4 contre 8. Donc 3 équipes de 4. On joue en premier lieu 4 contre 8. Et vous cherchez à marquer dans les 2 buts qui ne sont pas de votre couleur. L'équipe qui perd le ballon, elle devient défensive. L'équipe qui a récupéré le ballon devient offensive. Allez, bleu! Il faut vouloir le ballon. Vous défendez à 8 contre 4. Allez, 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 allez. Et voilà, sors de là, sors de là. Allez. Voilà, voilà. Oui, excellent ça. Sors avec le ballon, voilà, sors de la pression avec le ballon. Oui. Ouh, c'est juste. Ouais, protège, perds pas la balle. Bien joué. Stop. La variante apportée à l'exercice 1 place les joueurs en situation de supériorité numérique à 8 contre 4. Maintenant, on est 2 équipes en possession du ballon. Donc, on va faire les oranges avec les verts en possession du ballon à une touche de balle. Les bleus, vous défendez. Allez. Voilà, bien joué. Encore. Oui, rapide. Cherchez la vitesse, conservez le ballon, ne le perdez pas, jusqu'à ce que vous ayez l'opportunité de marquer. Plus vite, plus vite. Et mettez-vous dans le sens du jeu. Oui, rapide. Vous êtes trop près. Faut marquer un but. Allez, à une touche de balle. Allez. Joue avec quelqu'un que tu vois. Ouais. Pour conclure, les joueurs travaillent la conservation offensive et défensive sur grand terrain en y intégrant les contre-attaques rapides en profondeur. Un joueur peut être entre les 2 lignes, mais il ne peut toucher le ballon que dans la zone d'attaque, pas dans la zone du milieu. Allez, on y va. Allez, va l'aider, va l'appuyer, va l'appuyer. Perdez pas le ballon. Voilà.
Montrez-vous. Ouais. Montrez-vous. Garde-le. Voilà, calmez-vous. Traverse, 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 traverse. Voilà, et gardez le ballon en zone offensive. Ouais. Conserve, perds pas le ballon. Voilà, perdez pas le ballon. Construisez, n'ayez pas peur. Bien joué. Tant qu'il est dans la zone rouge, il n'y a pas de hors-jeu. Jean-Pierre, un entraînement sous le chaud soleil, les gars ont travaillé fort. Ça a été un bon entraînement. Est-ce que tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés? Oui, sur le fond, j'ai bien aimé ça. Je veux dire, ils ont bien compris les exercices. Après, sur la forme, de temps en temps, il y a eu des erreurs techniques qui n'ont pas permis la réalisation que j'aurais souhaité. Et puis, ce qu'il faut comprendre, conserver le ballon, c'est autant collectivement par un jeu de passe qu'individuellement, où c'est qu'il faut conduire le ballon, voire même dribbler. Jean-Pierre, merci beaucoup de nous avoir reçus à Blainville. Ça a été un vrai plaisir de vous accueillir chez nous. Au retour, on vous prépare une version santé d'une recette de penne style carbonara. Les nouveautés de la semaine vous sont présentées par les boutiques Passion Soccer. La qualité avant tout. Cette semaine, on teste pour vous le Pantofola d'Oro Dream. Aujourd'hui, pour l'essai Passion Soccer, on est super chanceux parce qu'on a un joueur de très grande qualité, un joueur professionnel qui évolue dans une ligue aux États-Unis qu'on connaît pas beaucoup, et c'est la ligue MLS Indoor. Federico Mugen, salut! Salut, ça va? Ça va super bien. Hey, Federico, tu joues pour quelle équipe dans cette ligue-là? J'ai joué avec l'équipe qui s'appelle Baltimore Blast. C'est une ligue de soccer intérieur, les plus hauts calibres Amérique du Nord. 24 équipes. On joue dedans des arénas, comme les Centre Bell ici. C'est une ligue extrêmement professionnelle avec beaucoup de bons joueurs. Par exemple, les joueurs de l'équipe nationale des États-Unis de futsal, tous les joueurs sont dans cette ligue. Et l'été, tu es aussi au Québec et tu joues pour l'équipe semi-professionnelle du FC L'Assomption. C'est ça. Pendant l'été, je joue ici avec l'FC L'Assomption. C'est ma 3e saison avec eux. Et pendant l'hiver, je joue à Major Indoor Soccer League aux États-Unis. Federico, aujourd'hui, tu vas avoir la chance d'essayer une paire de Pantofola d'Oro, une chaussure italienne de très grande qualité. Est-ce que tu es prête à faire le circuit GS.tv? Oui, bien sûr. Merci pour l'opportunité. C'est parti! C'est en 1940, en Italie, que l'aventure Pantofola d'Oro a vu le jour. Emilio Lazzarini, son fondateur, n'avait rien d'un joueur de soccer. En fait, c'était un lutteur qui en avait marre de pratiquer son sport avec des souliers désuets. Emilio a donc mis à profit les conseils de son père et de son grand-père, tous deux fabricants de chaussures, et a créé un premier modèle hyper confortable qu'il a ensuite adapté pour les joueurs de soccer. Le soulier a fait fureur, si bien qu'en 1959, John Charles, la légende du Juventus, a déclaré « Ce n'est pas un soulier, c'est une pantoufle d'or, d'où le nom Pantofola d'Oro ». Federico, jusqu'à maintenant, quelles sont tes premières impressions sur le Pantofola d'Oro? Oui, je suis habitué à jouer avec Nike Tiempo Turf. C'est la première fois que je joue avec des crampons sur le turf. La traction, c'est excellent. Les cuirs de ce soulier ici, c'est les cuirs de kangourou. C'est très bonne qualité, je suis certain, parce que je suis habitué à jouer avec des cuirs de kangourou au Brésil aussi. Alors, le cuir est excellent, traction excellent. Les conforts, c'est les choses qui c'est pas 100% pour moi. Est-ce que tu es prête à continuer? Oui. Le Dream est un soulier très épuré et certains joueurs y ajoutent un coussinet pour plus de confort. C'est un modèle haut de gamme à 19 crampons conçu pour le gazon synthétique. Bien que le logo de la marque ne compte que 3 étoiles, qui réfère d'ailleurs au 3e titre de championne du monde de l'Italie en 1982, le Pantofola d'Oro Dream mérite 5 étoiles pour la qualité du cuir de kangourou dont il est fait. Federico, tes impressions générales maintenant sur le Pantofola d'Oro? Je pense que le cuir, c'est la qualité excellente, très haute qualité. Quand je joue avec les ballons, je sens beaucoup les ballons. Pour faire des mouvements avec le ballon, traction, c'est parfait. C'est bon de jouer ça sur turf. Et je sens beaucoup le terrain, je sens beaucoup les crampons. Alors pour ça, c'est pas à mon goût. Pour des joueurs qui jouent sur le turf, qui ont besoin de plus de traction, alors pour ces gens-là, je recommande le soulier ici.
Et maintenant, ton expérience à Génération Soccer.tv, comment t'as aimé? Oh, excellent, vous êtes très amusant. Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup à toutes, à tous. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission, Frédérico. Merci beaucoup, puis bonne fin de saison de soccer. Merci beaucoup à vous. Les experts de chez Passion Soccer ont donné au Pantofolado Dream la note de 20 sur 25. On est à l'Atrium 64 pour le segment Nutrition Soccer avec notre chef cuisinier Stéphane Fontaine. Salut Stéphane. Salut. Stéphane, depuis le début de la saison, tu nous proposes des recettes qui sont toujours très nutritives. Mais aujourd'hui, on va péter le feu sur le terrain. Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous propose des pénines sautées à la ratatouille façon carbonara. Et pourquoi cette recette-là aujourd'hui va nous donner encore plus d'énergie que d'habitude? Bien, l'élément central de la recette, c'est des pâtes. Alors, on sait que les pâtes ont un taux de glucides très élevé et les joueurs de soccer préconisent ce genre de repas avant un match. Et là, tu dis façon carbonara, ça, c'est ton petit côté artistique ou ça veut dire quelque chose? Bien, le carbonara, c'est vraiment un classique en cuisine. C'est vraiment une recette à base de crème, jaune d'œuf et fromage parmesan. Comme on sait, la crème est un élément très riche en gras. Alors, on va la substituer aujourd'hui par la sauce tomate. On va quand même garder le jaune de l'œuf pour finir la sauce. Avec les légumes, ça va être vraiment génial. Ça va être délicieux. Est-ce qu'on commence? On y va. On y va. La recette de penne style carbonara contient 21 g de protéines et 87 g de glucides. Alors, pour réaliser la recette, nous aurons besoin de l'huile d'olive, de légumes assortis, d'un œuf, de la sauce tomate, des fines herbes italiennes et des pénines cuites. Alors, pour commencer, on va séparer le jaune du blanc de l'œuf. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour commencer, on met un peu d'huile dans le fond de la poêlonne. On va mettre les légumes à l'intérieur comme ceci. Bien remuer. On va les faire sauter. On va ajouter un petit peu de fines herbes. On va ajouter la sauce tomate. Et on va mettre le blanc de l'œuf en même temps que la sauce tomate. On peut acheter la sauce tomate déjà toute prête à l'épicerie aussi. Alors, vous voyez ici, vous avez le blanc qui va cuire avec la sauce. Les petits filaments d'œuf, on les voit un peu à l'intérieur ici. Est-ce que ça aide à épaissir la sauce un peu, le blanc d'œuf? Ça ajoute un petit peu d'une consistance, effectivement. En dernier tour, on ajoute les pâtes qui sont déjà cuites. Alors, c'est vraiment juste pour les réchauffer. Alors, vous voyez ici, la sauce colle après les pâtes au lieu d'avoir de l'eau dans le fond. Et c'est terminé. On verse dans le bol. On va juste déposer les pénines au centre de notre assiette comme ceci. Et on va se laisser un espace au centre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est qu'on verse le jaune d'œuf ici au centre et on mélange le tout. Vraiment, ici, on voit le jaune d'œuf va vraiment aller finir la sauce, beaucoup plus crémeux comme texture. Je veux y goûter. Je peux y aller? Tu peux y aller certainement. Très bon, comme toujours, Stéphane. Mais honnêtement, il manque un peu de parmesan. Ce qui est dommageable un peu dans la carbonara, c'est la crème et le bacon qu'on va ajouter. Le parmesan peut quand même se le permettre. Stéphane, merci beaucoup encore une fois, puis à une prochaine recette. Ça fait plaisir. Dans un moment, le Cosmos de Granby débarque en ville pour relever le défi 2 contre 2 Coca-Cola. Le défi 2 contre 2 t'est présenté par la Brigade du Bonheur Coca-Cola. Salut! Aujourd'hui, à l'Atrium 64, je suis avec 4 belles joueuses du Cosmos de Granby. Les filles, merci beaucoup d'être ici. Je sais que c'est la première fois que vous allez faire ça ici. Pourquoi vous vouliez essayer le défi 2 contre 2 Coca-Cola? Bien, parce qu'on aime beaucoup le soccer puis on voulait venir essayer ça ici avec vous. Je sais que vous êtes des joueuses talentueuses. Vous êtes en voie d'atteindre le 3A. Est-ce que vous pensez qu'après le défi 2 contre 2, vous allez encore plus impressionner vos adversaires? Non, je pense pas parce qu'on est déjà au sommet. Parfait. Fait que ça, c'est dit. Vous savez, aujourd'hui, il va y avoir des gagnants, des perdants. L'équipe perdante va devoir subir une conséquence décidée par l'équipe gagnante. À quoi tu t'attends? Les connaissants, ça va être intense. Surtout avec leur regard. Vous, de votre côté, à quoi vous attendez? On s'attend pas grand-chose parce qu'on sait qu'on va gagner. Ouh, ça fait mal! Je veux pas que votre amitié se brise aujourd'hui, mais la tension est vraiment à son comble. Les filles, je vous tiens pas plus longtemps. Je vous dis, c'est parti pour le défi 2 contre 2 Coca-Cola.
Ouf, les filles, tout un match très haut niveau d'intensité. Même, on n'a jamais vu autant de buts comptés ici au défi 2 contre 2 Coca-Cola. Félicitations. Ben, je l'avais dit qu'on allait gagner. Oui, c'est vrai qu'elle l'avait dit. Ben, tu sais, c'est juste d'un but en même temps, fait que je dis plus que c'est de la chance. Là, c'est le moment de la conséquence. Vous le saviez, les filles. Ça va être quoi la conséquence pour nos amis de l'autre côté? 10 burpees avec les mains en triangle pour les push-ups. Là? Ouais. Mais ils sont épuisés. Vous savez ce que vous devez faire? Les burpees, c'est parti. Les filles, je vous laisse aller vous reposer. Merci beaucoup d'être venus ici. Merci beaucoup d'avoir relevé le défi 2 contre 2 Coca-Cola. On se dit tout simplement à une prochaine fois à la Triumph 64. Toute l'équipe de Génération Soccer.tv vous invite à assister au match de la légende italienne Marco Materazzi contre les Carabins de l'Université de Montréal le 22 septembre prochain au Sepsum de l'Université de Montréal. Et pour terminer, nous serons également à Expo Soccer Montréal 2014 du 17 au 19 octobre et nous ferons un reportage sur place avec le meilleur freestyler du monde, Ash Randall, qui viendra d'Angleterre battre son propre record du monde. Ce seront 2 événements à ne pas manquer. J'espère que l'émission vous a plu. Revenez-nous pour le prochain épisode de Génération Soccer.tv sur le réseau des sports. Génération Soccer.tv vous a été présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA, et par les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Le nouveau quart de reportage de Génération Soccer.tv est une gracieuseté du Groupe Park Avenue. Groupe Park Avenue, pour votre vie.